Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est et est-ce que je suis bien dans l'amour inconditionnel ou pas? Alors, je te fais cette vidéo parce que il y a plein de personnes avec qui j'ai discuté qui sont dans des relations de flammes jumelles ou pensent être dans des relations de flammes jumelles et donc se posent la question de l'amour inconditionnel. Euh, J'avais envie de te faire une vidéo là-dessus parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui se plantent, mais complètement sur ce qu'est l'amour inconditionnel. Et donc confondent quelque part l'amour inconditionnel avec le sacrifice. Alors, euh, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te dire par rapport à ces liens d'âme, que ce soit flamme jumelle ou autre. La première chose, c'est que pour le moment, c'est vraiment en train de devenir un effet de mode. Et donc, il y a pas mal de personnes qui commencent à se poser la question de est-ce que je suis dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que je suis dans une relation d'âme-sœur? Est-ce que je suis dans une relation karmique? Est-ce que... En fait, toutes ces étiquettes, le gros problème de ces étiquettes-là, c'est que c'est des choses qui vont appeler le mental. Et tant que ça appelle le mental, et ben ton mental il va essayer de trouver la bonne étiquette pour caractériser ce que tu es en train de vivre. Et en fait, si tu es dans une relation de flamme jumelle ou un autre lien d'âme, l'étiquette, on s'en branle en fait. Mais complètement. C'est pas l'étiquette qui compte, c'est l'expérience que tu es en train de vivre et qu'est-ce que cette expérience est en train de t'apprendre. Il y a quelque chose que je dois te partager et ce n'est que mon avis et que mon expérience par rapport à ce que je vis moi dans ce que j'estime être un lien de flamme jumelle et peut-être que je me plante complètement, c'est possible, mais en tout cas pour moi c'est totalement vrai. La toute première chose à savoir c'est que quand, quand, tu, quand tu es là-dedans, c'est quelque chose, c'est un espèce d'appel de l'âme mais qui est hyper ancien. Moi, en fait, si je peux te partager mon expérience, j'ai depuis toute petite, depuis aussi longtemps que je me souvienne, eu cet appel de l'intérieur que je me suis incarnée, que je suis venue sur cette planète pour retrouver une autre personne, pour retrouver mon autre. Et cette personne, en fait, est quelqu'un de tout à fait particulier. J'ai accès, c'est très particulier, mais c'est comme ça, j'ai accès à la signature énergétique de cette personne. Ça veut dire que quelque part, je sais énergétiquement à quoi elle ressemble, je sais ce qu'elle génère en moi quand j'y pense. Et quand j'imagine que je ne vais pas être au contact de cette personne, eh ben, je suis prise d'une profonde mélancolie. Plusieurs fois, je me suis retrouvée mais dans un état émotionnel, mais dans le 36e dessous, rien qu'à l'idée que je ne rencontrerai pas cette personne dans cette vie, simplement parce que, chemin faisant, en fait, le temps passe et que voilà, je me disais, mais c'est pas possible, je ne croise pas cette personne, enfin, j'y arriverai jamais. Et donc ça me mettait dans une mélancolie, mais un truc, mais sans fond. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est que si tu es dans ce genre de lien, en fait, c'est un truc qui est hyper ancien. C'est pas un truc où tu te dis, j'ai lu un truc sur les flammes jumelles et donc, je suis potentiellement avec ma flamme, machin. Non, en fait, c'est vraiment un truc qui est inscrit en toi et qui est inscrit en toi depuis hyper longtemps. Et c'est pas parce que tu as vu 3 Disney que tu te dis qu'il y a un prince charmant quelque part pour toi que ça vient. Non, c'est un truc qui est vraiment dans ton ADN, ça fait partie de toi. Le deuxième truc, c'est que si tu es dans ce genre de lien, tu peux t'attendre à rencontrer full personnes qui ne vont pas correspondre à cette personne justement et qui vont abuser de toi, qui vont t'arnaquer, qui vont, enfin, tu vas rencontrer toutes des relations amoureuses qui vont être mais plus foireuses les unes que les autres. Pourquoi? Simplement parce que le but de ce genre de relation, c'est vraiment de nettoyer tout ce qui doit être nettoyé en termes de blessures émotionnelles chez toi. Comment dire, c'est pour ça que cette relation existe en fait. C'est que chacune des parties de la relation doit nettoyer ce qui est à nettoyer chez elle pour pouvoir éventuellement se rencontrer. Et donc en fait, tu vas vivre une vie amoureuse qui va être pourrie en fait.
tu vas passer d'une relation à l'autre et ça va être juste catastrophique. C'est pas parce que tu as une vie amoureuse comme ça que tu es d'office dans une relation de flamme. Donc en fait, tous les éléments doivent être concomitants. Le troisième truc, c'est que, et c'est là où on va revenir au titre de ma vidéo, c'est que en fait, le but de cette relation, outre le nettoyage, c'est d'arriver à un amour inconditionnel. Et c'est là qu'il y a un petit souci de compréhension chez beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais je dois arriver à l'amour inconditionnel de l'autre. » Non, 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 tu ne dois pas arriver à l'amour inconditionnel de l'autre, tu dois arriver à l'amour inconditionnel de toi, de toi-même. Ça veut dire que dans le nettoyage de toutes ces blessures, tu dois arriver quelque part, tu dois, enfin, il n'y a pas de tu dois, c'est juste le but quelque part. Tu dois arriver à pouvoir t'aimer tellement qu'en fait, tu ne te sacrifies plus pour l'autre, tu ne vas pas faire n'importe quoi pour l'autre, tu ne vas pas être dans un lien de dépendance affective à l'autre, tu ne vas pas être dans l'attente et donc le fait de figer ta vie complètement en disant « Ah ouais, mais peut-être qu'un jour l'autre va arriver ». Mais bullshit en fait, l'autre quoi, s'il se fait écraser par un bus, tu fais quoi de ta vie en fait? Non, c'est pas ça le but. Donc l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel de toi. Parce que ça va pas être possible, surtout si tu es dans un lien divin, un couple sacré, d'aimer l'autre correctement si toi tu t'aimes pas correctement. C'est impossible, c'est pas possible. Et donc te dire en fait je suis dans un lien de flamme parce que j'ai un amour débordant d'une profondeur de dingue pour une personne et je suis prêt à tout faire pour cette personne, surtout à faire l'impensable sous prétexte que je suis dans un lien de flamme, ben en fait, non, t'es juste en train de faire de la merde. Je suis désolée de te le dire aussi platement, mais en fait, t'es juste en train de t'oublier complètement et de t'effacer de ta carte du monde à toi pour quelqu'un d'autre. Tu mets quelqu'un d'autre à ta place dans ta vie, mais ça, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça peut pas marcher? Parce que quand tu te sacrifies, d'office dans le sacrifice, il y a une attente que tu as, qui est sans doute démesurée par rapport à l'autre. Si tu as une attente par rapport à l'autre et que l'autre ne remplit pas cette attente, tu vas voir surgir la colère et la colère, tu vas la reporter sur l'autre. Et ça ne va pas être possible. Donc, tant que tu n'as pas nettoyé correctement tout ça, tu vas pas pouvoir être dans un amour authentique et véritable de l'autre. C'est pas possible. Un amour inconditionnel, ça veut dire que quelque part, tu laisses l'autre être totalement qui il est, tu laisses l'autre vivre ce qu'il a à vivre dans son entièreté, mais, enfin plutôt et toi, tu fais la même chose de ton côté. Et à l'interface des deux, tu regardes si c'est compatible. Si c'est compatible, tant mieux. Si c'est pas compatible, bah, tu discutes avec l'autre si c'est jouable. Et s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de match. À un moment, il faut lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, tant que tu restes bloqué, et c'est ton ego qui va te dire non, mais je suis sûre et certaine que c'est cette personne-là et pas un autre, et donc je vais faire des pieds et des mains pour rester avec cette personne-là, en fait, toi, tu t'oublies. Donc, en fait, l'amour inconditionnel, c'est vraiment d'abord et avant tout de toi à toi-même. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre tant que tu n'es pas capable de rester seul avec toi, d'être totalement bien dans ta vie. Et donc, quand je dis seul avec toi, c'est pas si tu as cet appel du cœur, du grand amour qui t'attend, c'est pas commencer à te taper la moitié des nanas ou des mecs de la Terre en me disant non mais c'est bon, en fait je fous ce rêve là à la poubelle parce qu'il n'est pas accessible et je vais juste m'envoyer tout le monde, comme ça j'oublie que je suis malheureuse. Non, mais en fait ça va pas marcher non plus. Si tu as un appel de l'intérieur, ça va te revenir dans la gueule, ça va faire très très mal. Et donc en fait l'idée c'est pouvoir te dire ok, j'ai mal, ouais, ça c'est sûr, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je fais pour nettoyer ça? Comment est-ce que je peux avoir assez d'amour pour moi, pour à la fois ne pas trahir ce rêve, parce que sinon tu es dans la blessure de trahison. Si tu veux en savoir plus sur la blessure de trahison, le 12 mars à 20h, je fais un live sur Zoom. Tu as le lien dans la description si tu veux t'inscrire. Tu as 1 heure pour poser toutes les questions que tu veux et je te parle du programme que je suis en train de créer pour justement nettoyer cette blessure. Anyway, l'idée c'est vraiment qu'à un moment, si tu te trahis, ça va pas bien se passer. Et donc c'est à la fois garder en tête
ce rêve qui est le tien et qui existe. Si tu as ce rêve, si c'est ancré en toi, c'est que c'est fait pour se réaliser dans cette vie. L'univers te fait pas des coups de pute. Je suis désolée, mais ça c'est pas vrai non plus. C'est pas j'ai un amour débordant et peut-être que je le vivrai dans 3 vies. Ben non, en fait, ça se passe pas comme ça. Si tu as vraiment ça qui est en toi, c'est pour cette vie-ci. Mais il va peut-être falloir que tu te nettoies d'abord, parce que sinon ça va pas être possible. Tu vas arriver vers ton autre et tu vas être dans un état pas possible. Tu pourras pas lui offrir quelque chose de qualité. Et donc ça c'est vraiment hyper important. Il y a autre chose que je voulais te transmettre, c'est arrêter de te contenter des miettes qu'on te donne. Ça, il faut arrêter aussi. Ce n'est pas de l'amour envers toi non plus. Si tu as quelqu'un en face de toi que tu aimes, mais d'une profondeur de dingue, on part de cette base-là, que cette personne, elle est en couple, que cette personne, elle n'est pas prête, que cette personne, elle est juste en train d'avoir envie de vivre d'autres choses, mais c'est son problème à elle. Arrête d'attendre, arrête de figer ta vie en étant là comme acquise en fait. T'as vraiment envie de te considérer comme acquise et d'être dans une position où l'autre est là et toi, acquise, tu vas être là. Si l'autre claque des doigts en disant bon, j'ai essayé Micheline, Simone, etc. Et franchement, je me dis, bah, toi, ce serait pas mal, mais je sais pas trop, je verrai bien quand j'aurai envie. Mais t'as vraiment envie qu'on te traite comme ça? Tu es d'accord qu'on te traite comme ça? Moi, perso, c'est non en fait. Non, pas d'accord. Je ne suis pas quelqu'un d'acquis. Si une personne veut être avec moi, va falloir qu'elle se bouge un peu le cul et qu'elle me montre qu'elle a envie. Parce que si elle ne me montre pas qu'elle a envie, en fait, il n'y a rien qui se passe. Parce que je ne suis pas prête à me considérer comme ça, je ne suis pas prête à me contenter des miettes qu'on me donne. Je l'ai fait dans le passé et ça m'a coûté super cher. Et donc, c'est non en fait. Et donc, quelque part, l'amour inconditionnel, ça va t'amener à cette détermination de dire en fait, tout ce qui n'est pas ce que moi je définis comme étant juste pour moi, comme étant respectueux de qui je suis, c'est non. Et c'est vraiment à ça que tout ce parcours va t'amener. C'est à ce profond respect de toi, à ce tellement profond amour de toi qu'en fait, même si tu aimes quelqu'un, tu ne feras plus n'importe quoi avec toi-même. Et là, il y a une vraie base de discussion. Et là, il y a un vrai respect de l'autre aussi. Parce que du coup, tu pourras vraiment envisager que l'autre ne t'appartient pas. L'autre n'est pas non plus acquis. L'autre n'est pas quelque chose qui t'est destiné et donc que tu vas pouvoir avoir comme ça. Enfin, ça sonne tellement faux. Vérifie tout ce que je te dis à l'intérieur de toi et vérifie comment ça sonne. Mais vraiment, je t'invite à arrêter de te sacrifier, à arrêter de te contenter de ce qu'on te donne sous prétexte que c'est ton autre ou je sais pas quoi. Et à pouvoir vraiment vivre ta vie, à pas être figé dans l'attente de quelqu'un qui n'arrive pas et qui n'arrivera peut-être jamais. Moi ici, si je te donne mon point de vue à moi, ben en fait, mon autre est en train de vivre sa vie et c'est très bien. Ben voilà, c'est pas grave. Moi, je vais vivre la mienne en fait. Je vais continuer à avancer. Si j'ai envie de faire des rencontres, je fais des rencontres. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. N'est pas en couple, non. Où est le problème? Donc en fait, c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Alors, comment est-ce que concrètement tu peux faire pour essayer de te respecter? La première chose que tu peux faire, c'est pose-toi la question, et si cette autre personne n'existait pas dans ma vie? Si je l'avais jamais rencontrée, si elle n'existait pas, voilà, elle n'existe pas, elle ne fait pas partie de ma vie, elle n'est pas là. Il y a quelque chose qui me revient, je dis toujours à mes clientes, imagine que cette personne s'est fait écraser par un bus. Et puis là, voilà, c'est pas de bol, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce que tu choisis de faire pour vivre et pas pour survivre, hein, pas pour te dire en te lamentant sur le sol en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, oh mon Dieu c'est horrible, ma vie s'arrête ici. Non, 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 non. Pour vraiment vivre une vie épanouie, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie de rencontrer des gens? Est-ce que tu as envie de faire des loisirs? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Donc ça, tout premier truc. Dans cette configuration, qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait? La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de pouvoir te positionner et te demander qu'est-ce que je mérite vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de m'offrir dans cette situation? Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Comment est-ce que je vais faire pour obtenir ça? Comment est-ce que je vais faire concrètement pour, dans la matière, vivre cette réalité-là? Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, où je t'invite je t'invite voilà, à te poser la question et alors à définir, ça c'est encore une chose que tu peux faire pour t'aider, définis à l'avance quel est le profil de personne que tu as envie d'avoir dans ta vie. Donc pose-toi la question, à quoi ressemble la personne idéale qui partagerait ta vie? Ne pars pas sur quelqu'un d'existant, mais par avis de, voilà, définis le profil de la personne que tu as envie de voir accompagner dans ta vie. Moi, je l'ai fait en 2 phrases. Voilà, j'ai résumé le tout en 2 phrases et ces 2 phrases contiennent une multitude d'éléments différents, mais ça tient en 2 phrases. Moi, ce que je suis amenée à trouver dans ma vie, comme autre personne que je suis destinée à rencontrer quelque part, c'est un amour profond, sincère et réciproque. Ça, c'est déjà une première chose. Si c'est pas une de ces 3 caractéristiques-là, en fait, moi, ça me convient pas. Voilà, c'est juste comme ça. Il faut que ce soit donc sincère, profond, réciproque. Et alors, la deuxième phrase, c'est juste que je suis là pour vivre un couple divin, créateur. Alors, couple, c'est 2 personnes, c'est pas 10, c'est 2. Divin, parce qu'il y a une connexion qui vient d'ailleurs, un feeling qui vient pas d'ici, c'est un truc de dingue, c'est une connexion de dingue en fait, c'est assez spirituel en fait comme connexion. C'est pas juste une affinité, c'est pas juste un désir, c'est une connexion. Et créateur parce que en fait je suis là pour créer avec quelqu'un d'autre, quelque chose de nouveau et quelque chose voilà, qui est là pour transformer des vies en fait. Et donc je t'invite à faire cet exercice et à pouvoir définir quelle est ta réalité à toi, qu'est-ce que tu viens faire ici, à quoi ressemble cette autre personne, sans plaquer ça sur une personne existante. Fais l'exercice à vide et voilà, vois ce que ça donne. Ça c'est l'invitation que je te lance. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager et n'oublie pas de t'inscrire voilà, pour le Zoom si ça t'intéresse là-dessus. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!